Bonjour, je m'appelle Maëlle et j'ai les cheveux naturels depuis 2009. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2010 pour partager un peu ce que je trouvais comme astuces et techniques pour m'en sortir un peu avec les cheveux crépus naturels. Et j'ai eu les cheveux défrisés dès l'âge de 9 ans. Et quand je suis repassée au naturel en 2009, j'avais 20 ans. Donc j'ai eu quand même la grande majorité de ma vie avec les cheveux défrisés. J'ai aujourd'hui 27 ans. Et donc voilà, quand je suis repassée au naturel, c'était une révolution. C'était bizarre, extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé que les cheveux crépus pouvaient être beaux, pouvaient être coiffables, pouvaient ne pas être durs, pouvaient ne pas être moches. J'ai vraiment grandi avec tous ces préjugés-là. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que mes cheveux étaient défrisés dès l'âge de 9 ans. Et donc ça a été vraiment tout un apprentissage pour moi. Enfin bref, donc je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai tiré un peu sur une mèche de mes cheveux il y a quelques jours et j'ai l'impression que je suis très proche d'atteindre mon but ultime en termes de longueur de cheveux, qui est la longueur de la taille. Et la taille pour moi c'est le but ultime. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs. Je pense que c'est important de le dire pour que cette vidéo ait du sens. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs. Quand j'étais petite et que j'avais des petites nattes comme ça qui arrivaient là sur le front, quand j'étais ado avec mes cheveux défrisés qui étaient tout courts, qui touchaient à peine les épaules, ou même quand je suis repassée au naturel au début, que j'ai dû tout couper, que j'avais les cheveux courts, j'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs. J'ai toujours été jalouse des filles aux cheveux longs. Les filles avec les belles racines, avec les beaux cheveux, qui avaient des cheveux qui tombaient dans le dos. Et donc, c'était mon rêve. Et quand je suis repassée au naturel et que j'ai commencé à comprendre que les cheveux crépus, c'était pas ce qu'on m'avait dit, que les cheveux crépus, c'était pas forcément des cheveux durs, secs, moches, qui vont jamais pousser, qui vont jamais être longs, j'ai commencé à me dire, hey, peut-être que c'est possible. Peut-être que je peux avoir les cheveux très longs. Et là, je pense que je suis très proche de mon but ultime, donc qui a toujours été d'avoir les cheveux au niveau de la taille. Et je mesure 1m75. Donc la taille, c'est long pour moi. C'est vraiment bas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et si c'est vraiment la longueur, avoir les cheveux les plus longs possibles qui vous obsède. Peut-être que vous voulez plus avoir des cheveux très volumineux. Peut-être que vous voulez juste pouvoir vous coiffer le matin sans prise de tête. Ou autre chose. On a chacune finalement les choses qui, quand on était enfant, nous faisaient rêver un peu avec les cheveux. Et moi, c'était la longueur. Ça a toujours été la longueur. Et depuis toutes ces années, depuis mon retour au naturel, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je poursuis qu'une seule chose. Avoir les cheveux longs. C'est un objectif que je suis hyper contente d'atteindre ou d'être en train d'atteindre. Et ça fait plaisir, c'est le genre de choses, on peut penser que c'est futile, c'est juste des cheveux. Mais quand on est une petite fille qui se sent moche parce qu'elle n'a pas des beaux cheveux, qui parfois on se moque d'elle parce qu'elle n'a pas des beaux cheveux, parce que ma soeur et moi, on était vraiment les deux petites filles qui n'avaient pas de cheveux, qui avaient des petits cheveux. Et c'était un truc, ça a l'air de rien. Pour beaucoup de gens, c'est pas grand-chose. C'est oh, tes cheveux, c'est superflu, c'est superficiel. Mais ça marque ce genre de choses. Et ça m'a marqué, moi, personnellement, en tout cas. Et grandir et me rendre compte que tous ces gens qui se moquaient de moi, ou même sans parler des gens qui se moquaient de moi, mais ma maman, tout simplement, qui pensait que on avait des cheveux crépus, on avait des cheveux durs et qu'on pouvait rien y faire. Quand elle cassait des tas de peignes dans nos cheveux, à ma soeur et moi, et qu'elle nous disait, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vos cheveux sont durs, ils sont durs. Et toutes ces scènes-là qui font que c'est imprégné dans notre tête, qu'on a des cheveux qui sont pas beaux, pas bien, trop durs, trop ceci, trop cela, grandir et découvrir que c'est pas vrai, grandir et trouver les solutions pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des cheveux doux, pour avoir des cheveux qui sont pas durs et avoir des cheveux longs, c'est génial. C'est vraiment pour ça que j'ai démarré mes vidéos en 2010, parce que à l'époque j'avais encore les cheveux courts, mais je me disais au moins je trouve pas mes cheveux moches, au moins je trouve pas mes cheveux durs et secs, j'arrive à en prendre soin au quotidien. Et je me disais si grâce à mes vidéos, une autre femme ailleurs peut elle aussi du coup commencer à aimer ses cheveux, juste aimer ses cheveux, ne pas considérer que c'est de la merde, c'est déjà pour moi extraordinaire. Et alors si en plus, avec les années passant, j'ai pu aider d'autres personnes à en plus avoir les cheveux longs, en plus dépasser dans leur imagination ce qu'elles pensaient que leurs cheveux pouvaient faire, tout ce qu'elles, la meilleure chevelure qu'elles pouvaient imaginer, elles ont fini par l'obtenir et avoir encore mieux. Alors, vraiment, chaque vidéo, toutes les heures passées à faire du montage, toutes les heures passées à essayer de me filmer dans la salle de bain, à pas savoir trop où placer ma caméra, tout ça a vraiment servi à quelque chose et ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'espère que cette vidéo va vous motiver vous aussi
à prendre soin de vos cheveux, à ne pas abandonner, quand vous avez la flemme de faire des soins, quand vous avez la flemme de vous occuper de vos cheveux, que vous vous disiez, c'est possible, ça vaut le coup, ça vaut les efforts, ça vaut les soins, ça vaut l'argent dépensé en produits, ça vaut tout ça parce qu'à la fin, le temps passe quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quand j'ai coupé mes cheveux en 2009, j'avais une vague idée de ce que 2016 serait, très vague, ça me semblait lointain, je me disais, mon Dieu, je serais vieille. N'importe quoi quand on est jeune. Et pourtant, 2016 est arrivé, c'est-à-dire, les années passent. Et la question est finalement, quand les années seront passées, est-ce que vous serez encore avec des cheveux courts? Est-ce que vous serez encore avec des cheveux que vous avez dû couper parce que les pointes étaient abîmées? Ou est-ce que vous avez des cheveux longs qui ont poussé parce que vous avez fait des soins, parce que vous en êtes bien occupé, parce que vous avez fait attention à ne pas les arracher et finalement vous avez fait des démarches, vous avez fait des choses pour prendre en main vos cheveux, aimer vos cheveux et faire pousser vos cheveux? J'ai vraiment envie de vous motiver à faire ça, à essayer à vous dire que l'année 2017 sera l'année où vous allez prendre soin de vos cheveux, l'année où vous allez prendre 10 cm de longueur, l'année où vos cheveux vont devenir magnifiques. Et comme je veux que vous soyez hyper motivés à vous fixer de super objectifs pour vos cheveux pour les 12 prochains mois, je vais vous montrer dans la vidéo suivante les étapes clés, vraiment les choses qui sont les plus importantes pour moi, qui m'ont aidé à obtenir la chevelure que j'ai aujourd'hui. J'espère que cette prochaine vidéo va beaucoup vous aider, que vous allez la regarder bien attentivement et prendre des notes, et que ça vous aidera à vous fixer vos objectifs pour les 12 prochains mois, et que ça vous motivera à tenir ces objectifs, à y aller, à y croire, et à appliquer des conseils pour vos cheveux. Donc rendez-vous demain, peut-être, pour la deuxième vidéo, où je vous explique les 4 piliers de la pousse de mes cheveux.